Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un ouvrage des éditions Bussière, que j'ai reçu des éditions Bussière et de Jean Didier. Donc c'est un auteur aussi que j'aime beaucoup. Donc je vais vous présenter son ouvrage qui est super intéressant. Il s'appelle Développer vos facultés de guérison. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean Didier, donc c'est un médium et magnétiseur, pardon, je vais y arriver, qui est assez connu. D'ailleurs, je crois que Alina de Witches Radio l'avait reçu en interview, si je ne me trompe pas. Alors, donc on va le découvrir ensemble. Donc j'ai commencé à le lire, il est passionnant, j'ai adoré. Alors, franchement, j'adore cet auteur. Et je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il explique beaucoup de choses pour par exemple eh bien, tout ce qui concerne le quotidien et comment vous pouvez eh bien, je dirais, au lieu de soigner, je vais vous maintenir en bonne santé en vous éloignant des choses qui justement abaissent vos défenses énergétiques. Donc bien lorsque vous êtes stressé, par exemple, le stress, il y a beaucoup de choses, hein, la fatigue qui font que votre énergie, votre corps énergétique a du mal à résister aux agressions extérieures et là, hop, vous attrapez, voilà, un virus, quelque chose qui passe et qui vous rend malade. Donc je dirais que c'est presque un peu comme la médecine chinoise, c'est un ouvrage pour vous aider à garder votre bonne vibration énergétique et voilà. Mais c'est pas que, puisqu'aussi il y a des conseils concernant eh bien, le magnétisme. Donc c'est très très intéressant. Donc voilà, donc enfin l'auteur a écrit ce livre sous forme d'un ABC de la guérison en fait, hein. Donc il consigne des techniques simples et efficaces que des médecins, thérapeutes, magnétiseurs, hommes d'église ou d'autres confessions utilisent. Elles ne pourront vous apporter que du bien-être, du bonheur et de l'amour. Voilà. Alors, donc c'est pas c'est pas un livre uniquement que sur le magnétisme, puisque l'auteur aborde plusieurs choses, vous allez le voir, mais déjà il y a je dirais une bonne partie concernant le magnétisme, puisque donc l'auteur bien sûr fait référence aux guérisseurs, hein, qui enlèvent le feu, les verrues, etc. Tout le monde le sait. Il essaye d'expliquer, enfin il explique bien d'ailleurs je trouve, avec les mots qu'on peut utiliser, c'est difficile d'expliquer la guérison énergétique, mais voilà, je trouve que l'auteur est assez pédagogue et on comprend bien un peu comment ça fonctionne tout ça. Alors, voici des règles d'or, en tout cas à connaître si vous voulez vous lancer dans le magnétisme avec la polarité du corps, les chakras bien sûr. Donc voilà ce que je vous expliquais ici, c'est très intéressant. Donc le siège de la vitalité, c'est-à-dire qu'ici, votre corps physique est entouré d'un corps éthérique, hein. Vous pouvez le voir, il y a une technique pour le voir. C'est un, un professeur du domaine ésotérique qui nous avait appris à le voir. Je trouve que c'est super intéressant. Donc vous voyez, vous avez comme une forme laiteuse blanche autour du corps, voilà. Et en fonction de, eh bien, de je dirais si elle est fine, c'est que votre corps énergétique est vraiment fatigué. S'il y a des trous par endroits, ça veut dire qu'elle est déjà fissurée. Et lorsqu'elle est large, ça veut dire que vous avez une bonne défense énergétique et que votre corps est en pleine vitalité. Donc je trouve que c'est super bien expliqué. Ensuite, donc des conseils sur l'imposition des mains. Voilà, comment l'explication aussi des passes magnétiques, la différence entre le magnétisme animal, c'est-à-dire le fait de en fait, le magnétiseur travaille avec ses énergies et les vôtres, en fait, pour vous redonner de l'énergie, en fait, hein. On va le simplifier comme ça. Là, il y a donc des conseils pour justement pas s'épuiser lorsque vous êtes magnétiseur,
puisqu'on travaille avec ces énergies. Si vous donnez toute votre énergie pour soigner ceux qui n'en ont plus, eh bien ensuite c'est vous qui allez être fatigué. Donc je trouve que c'est très intéressant parce que l'auteur donne des conseils pour puiser dans une autre énergie, hein, qui va vraiment vous aider. Donc c'est super intéressant. Des exercices pour magnétiser une orange, une fleur. Donc ça, je trouve ça bien parce que comme ça, vous voyez déjà ce que vous êtes capable de faire. Ensuite, magnétiser une personne, un animal. Et ben ça marche super bien. Magnétiser un animal, j'ai beaucoup travaillé avec mes animaux, mais de manière sans comment dire, sans connaître en fait. Il suffit de vouloir guérir, hein, rien que l'énergie, comme il dit, d'amour, comme l'auteur le dit, hein, d'amour, etc., de guérison est très forte et ça marche très très bien. Ensuite, donc, l'auteur va aborder plusieurs manières, je dirais, de renforcer votre énergie, hein, au quotidien. Donc, il y a les cristaux. D'ailleurs, il a écrit un livre que je vous ai présenté. Si j'y pense, je vous mettrai un lien sur la vidéo. Mais un livre qu'il a écrit sur justement excusez-moi, j'ai loqué les cristaux. Voilà, donc vous avez des principaux cristaux que vous connaissez et surtout comment ils peuvent vous aider. Donc, par exemple, l'agate, plutôt clair, hein, va vous aider à lutter contre les troubles rénaux, pour vous aider à vous préserver des calculs. Donc pour l'agate blanc ou marron clair. L'aigle marine, donc pour lutter contre les troubles de la vue ou du foie, pour se protéger en général. L'ambre, donc plutôt orangé, pour lutter contre les spasmes cardiaques, pour régler des problèmes de vertige. Donc vous voyez, on est dans quelque chose de très concret, hein, ici. Hein. Voilà. Donc vous avez ici plein de... Ah, la pyrite, je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser pour lutter contre les maux de gorge. Je vais regarder si je trouve quelque chose pour le mal de tête. Pas pour moi, mais les maux de tête. Je regarderai tout ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc, je découvre en même temps que vous. Hein, j'ai commencé à le lire. Et après, on va le découvrir ensemble. Donc là, vous avez... voilà, contre le stress, par exemple, les pierres, voilà, ça c'est les pierres que vous pouvez utiliser ensemble. C'est comme en homéopathie, lorsqu'on utilise plusieurs pierres qui permettent de, je dirais, de travailler un champ particulier, c'est toujours bien d'en utiliser plusieurs qui sont, pour les huiles essentielles, c'est pareil d'ailleurs, d'en utiliser 2 en même temps, voire 3. Hein. Et là, vous voyez, donc l'auteur utilise toutes les pierres que vous pouvez utiliser, par exemple en cas de stress. Donc par exemple, la sodalite va vous donner de la vitalité et la citrine va vous aider à lutter contre les carences en fer, puisque lorsque vous êtes stressé, apparemment, on puise dans le fer. Donc c'est super intéressant. Forme et tonus. Voilà, l'héliotropes aussi contre les carences en fer, vous voyez. La sodalite contre l'anémie. Si vous sentez fatigué, épuisé en période d'examen, je pense aux étudiants par exemple, qui passent leur examen, c'est quelque chose qui peut vous aider. La chrysoprase, le péridot vert pour donner de la vitalité. Voilà, donc ça c'est super intéressant, ce sont les pierres ici de protection. Digestion, estomac, vue, concentration, mémoire. Ah oui, là ça c'est bien aussi pour les étudiants. La pyrite pour accroître la mémoire. Le quartz fumé contre l'étourderie. Les amis, si vous êtes un peu étourdi, pour vous aider à vous concentrer, le quartz fumé, ça peut vraiment vous aider. Et aussi la malachite, dites donc. Ah, pour la vue, contre les maladies oculaires, apportez de l'œil de tigre. Hein, si vous avez tendance à faire des conjonctivites, par exemple.
L'œil de tigre est très bien. La respiration, le cœur, le sommeil. La circulation. Vous voyez, vous avez les grands domaines, je dirais, qui sont abordés. Les émotions. Les os. L'équilibre psychique. Donc, on est vraiment sur le domaine, je dirais, de la santé à tous les niveaux. Hein. Voilà. Ce qu'on a règle, menstruation. Donc, la malachite vert vif pour favoriser la régulation et la pierre de lune. Ça, c'est plutôt pour la fécondité, hein, la pierre de lune. Les douleurs, pour lutter contre les douleurs. Les oreilles. Intéressant. Le foie, la chance. Les problèmes sexuels. Les dents. Alors, ensuite, vous avez donc une intervention concrète pour programmer son cristal. Voilà. Donc ça, c'est très important pour le rendre efficace. Hein. En fait, c'est la programmation c'est comme en magie, la programmation d'un cristal, vous lui attribuez une fonction. Puisque en soi, c'est un objet avec des vibrations, mais qui peut servir à plusieurs choses en fait. Donc il vous faut le programmer pour qu'il soit plus efficace pour un objet bien spécifique. Voyez. Donc ça, c'est très intéressant. Donc à l'aide du magnétisme, hein, voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, pas besoin d'être magnétiseur, hein, l'auteur nous dit. Voilà, cette opération est importante pour le rendre efficace, mais guère difficile à accomplir. Alors, ici, l'auteur vous donne une planche pour contrôler la charge de votre cristal. Donc, vous voyez, on va très loin. Hein. C'est un livre que je trouve complet. Alors, ensuite, vous avez le travail sur le pouvoir vibratoire des couleurs. Donc, avec les significations des couleurs. Donc, ils sont associés, bien sûr, au chakra. Donc des petits exercices, ça j'aime beaucoup. Voilà, des exercices que vous pouvez faire déjà pour vous apprendre à travailler avec les couleurs. Hein. Voilà, et donc le travail bien sûr avec les cristaux pour renforcer certains chakras, pour les rééquilibrer plutôt, hein, je dirais. Ensuite, la même chose avec les plantes. Donc soyez prudents avec les plantes hein, parce qu'elles ont vraiment un pouvoir actif. Voilà, donc là vous avez plusieurs plantes. Alors déjà, vous avez le vocabulaire. Donc ça c'est important. Par exemple, sur ce qu'on vous parle de anti-anémique, il faut savoir ce que c'est. Hein. C'est pour lutter contre l'anémie. L'anémie, c'est lorsque la résultante, c'est que vous vous sentez fatigué en fait. Hein. Donc voilà, vous avez par exemple anticataral, c'est un terme que je ne connais pas, donc vous voyez c'est important de savoir ce que ça veut dire. Hein. Contre l'inflammation aiguë ou chronique des muqueuses avec hypersécrétion, donc l'auteur va vraiment loin. Hein. Émolliente qui détend et amollit les tissus, épurative qui améliore les fonctions rénales. Narcotique qui provoque le sommeil, le coquelicot les amis ça marche très bien, etc. Enfin voilà, ça c'est super important, au moins de savoir de quoi on parle. Ensuite vous avez différentes plantes que vous pouvez utiliser et leur mode d'utilisation déjà. Déjà par exemple en décoction ou en infusion, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Alors la camomille romaine, je le vois, moi je l'utilise beaucoup en infusion pour nettoyer les yeux. J'ai un petit chien qui a des petits soucis aux yeux, donc je les lui nettoie avec de la camomille, ça marche très bien. Mais en infusion, vous pouvez l'utiliser aussi contre les troubles digestifs, les spasmes nerveux, le manque d'appétit, la fièvre, les règles insuffisantes. Voilà. Elle est stimulante, tonique, vermifuge. Ah, je savais pas. Héménagogue.
fébrifuge antispasmodique. Donc, vous voyez, ça, voilà, c'est bien détaillé. Ah, l'iris, je ne savais pas non plus quand vous pouvez en faire une infusion contre la bronchite, l'asthme et la coqueluche, les amis. Bon à savoir, hein. Voilà, donc là vous avez toutes les plantes. Donc l'auteur, hein, bien sûr, vous met en garde contre l'utilisation des plantes puisqu'elles ont un pouvoir actif. Donc si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux vous en référer à votre médecin. Voilà. Ensuite, des recettes de grand-mère. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, à la fin du livre, l'auteur va aborder des recettes traditionnelles, voire des prières de guérisseurs. Donc ça, c'est bien, ça vous permet de vous, eh bien, de vous soigner aussi d'une autre manière. Donc, les recettes de grand-mère, c'est marrant, les recettes de grand-mère. En fait, je ne sais pas si vous connaissez d'où vient les recettes de bonne femme, qui est plutôt péjoratif. Je pense à ça parce que c'est pour ça un médecin un jour qui m'avait sorti ça, parce que je m'étais soignée toute seule et ça a super bien marché et il était très étonné et il s'est foutu de moi carrément, voilà. En disant que c'était des recettes de bonne femme. Ah oui, mais ça fonctionne et ça coûte pas cher, c'est gratuit. Presque. Ça creuse pas le trou de la sécurité sociale, par exemple, aussi. Et voilà. Alors, juste, je diverge, mais je pense aux recettes de grand-mère qui est positif. On dit souvent les recettes de bonne femme, qui est négatif. Mais ça a été rendu négatif par une mauvaise traduction, une mauvaise compréhension ou volontairement mal traduit, parce que on dit buona fama, notamment en italien. Donc je suppose que ça vient de là, ça doit venir du latin. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs du latin que j'ai fait quand j'étais à l'école. En tout cas, en italien, on dit buona fama, bonne femme. Mais bonne femme, c'est fama, c'est pas la femme en italien, c'est donna, la donna, avec un N ou deux, je sais plus, bref. Donc les recettes de grand-mère, donc de buona fama, ça veut dire la fama, c'est la réputation, c'est pas la femme. Donc buona fama, ça veut pas dire bonne femme, ça veut dire bonne réputation. Donc c'est des remèdes de bonne réputation, ça veut dire qu'ils fonctionnaient. Parce que la réputation, vous voyez, voilà. Donc ça vient de là, hein. Donc je digresse, je suis désolée, mais j'y pense et je trouve ça intéressant. C'est bien des fois de réajuster certains mots, parce que c'est facile de manipuler les gens avec des mots détournés, vous voyez. Voilà, donc je repense à ça. Donc les recettes de grand-mère de bonne réputation, voilà, de buona fama, on va dire. Donc ça c'est très intéressant. Par exemple, si vous faites de l'aérophagie, prenez après chaque repas une infusion de thym ou de marjolaine. Ça, j'aurais bien aimé le savoir quand j'étais ado, parce que je faisais beaucoup d'aérophagie avec le stress. Bourdonnement d'oreilles, voilà. Donc ça, c'est des recettes anciennes. Des conjonctivites, des bains d'yeux avec une décoction de camomille. Vous voyez ce que je vous ai dit, ça marche très bien. Et bleuet aussi. 15 têtes de chaque fleur par litre d'eau. Voilà, donc ça vous aide vraiment à vous sortir je dirais des petits bobos du quotidien, et c'est vraiment, ça marche super bien, hein. Voilà. Alors, insomnie, un bain de tilleul ou un bain de pied avec la décoction suivante: une poignée de fleurs d'aubépine, une poignée de fleurs broyées de coquelicot, une poignée de feuilles de menthe, ah c'est rigolo, et une poignée de feuilles de tilleul. Je ne savais pas. Tilleul est très bien aussi en infusion avant de dormir. Ma grand-mère m'en faisait quand j'étais petite. Voilà. Donc c'est super intéressant. Ensuite, vous avez les fleurs de Bach qui sont abordées. Donc ça marche très très bien aussi, les fleurs de Bach. Lorsque vous avez des moments de stress, etc. Si par exemple vous êtes très nerveux avant de passer un examen, quelque chose qui marche très bien, c'est Mimulus. Voilà, il y en a enfin plusieurs.
Alors, j'avais pas vu, mais là, vous voyez, vous avez, par exemple, la classification par rapport, à votre tendance générale ou des états du moment. Par exemple, pour ceux qui doutent. Donc, vous pouvez utiliser un mélange de Serato Plumbago. Ah bah non, c'est le nom. Ouais, ça doit être le nom. Je vais pas dire de bêtises. Ah oui, là, c'est le nom en anglais, en fait. En anglais et en français, c'est ça. Pour ceux qui s'ennuient, contre la peur, donc Mimulus c'est très bien, hein. Et celui qui marche bien aussi, c'est le marronnier rouge. Pour, par exemple, l'anxiété. Ou le tremble. Alors, le tremble, lorsque vous avez, voyez, des peurs, peur de s'endormir, vous voyez, qui a un côté un peu aussi anxieux, ça marche très très bien le tremble. Mm. Enfin voilà, je trouve ça très très intéressant. Pour les désespoirs et les résignations, trop préoccupé par les affaires des autres, verveine. Ensuite, donc l'auteur aborde l'aromathérapie ou l'art d'utiliser les huiles essentielles. Donc ça aussi, c'est super important. Donc, vous voyez ce que je vous disais, quand vous avez, par exemple, quelque chose à traiter, en général, on utilise une alliance de plusieurs plantes. Voilà. Donc là, vous avez bien plusieurs bobos, on dirait. Enfin, plus ou moins grave, hein. Après, voilà, après, il faut consulter, hein. Ça ne se passe pas de consultation chez votre médecin, n'est-ce pas? Mais c'est un bon complément. Des fois, ça suffit, des fois, ça ne suffit pas, mais voilà. Donc, vous avez le rhume des foins, l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes, les problèmes rénaux, tassement des disques vertébraux. Là, ce sont, ok, en massage. Oh, écoutez, je découvre, voyez, je découvre le livre en détail, hein, plus en détail en même temps que vous. Il est vraiment passionnant. Pour vermifuger les enfants, avec de l'absinthe. Intéressant aussi. Les troubles de la ménopause. Avec la sauge. Alors oui, la sauge, par exemple. Alors, ce que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est lorsque donc l'auteur aborde comme ça plusieurs plantes ou plusieurs cristaux pour répondre à un souci que vous rencontrez, c'est qu'il dit si par exemple vous ne devez en avoir qu'un, c'est celui-ci. Donc la sauge est très connue pour les troubles liés au système, au cycle féminin. Donc c'est vrai que la sauge en plus c'est une plante on dit que c'est une panacée, c'est une plante qui permet de soigner beaucoup de choses. Et une infusion de sauge, c'est vraiment très, très bon pour lutter. Voilà, si vous avez des problèmes liés à la ménopause, c'est très efficace. Voilà. Vergeture, engelure, palpitations. Voilà, vous avez beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas tout détailler parce que sinon, j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Ensuite, vous avez des petits conseils de position de yoga pour la respiration. Voilà. Le yoga, un esprit sain dans un corps sain. Et à la fin, donc, vous avez ici guérir par la prière. Donc, la guérison par la prière est énormément pratiquée. D'ailleurs, pour les guérisseurs qui soignent, qui enlèvent le feu et autres, il y a toujours des prières. C'est très important. Voilà. Donc là, l'auteur vous donne des prières à réciter en fonction de certaines situations. La prière du soir. Donc là, on est dans les prières chrétiennes. Ensuite, les neuvaines, les psaumes,
les oraisons. Les oraisons pour chaque jour de la semaine. Et ensuite, alors attendez, ouais, c'est ça, le samedi. Et ensuite, les lieux de prière. Voilà, des lieux qui sont très chargés énergétiquement, déjà par leur construction et par tout ce qui s'est passé. Donc voilà, vous avez des hauts lieux de prière comme l'église d'Ars, la basilique Sainte-Anne d'Auray. Donc c'est sympa si vous partez en vacances cet été, eh bien vous pouvez les découvrir. La cathédrale Notre-Dame de Chartres, Lisieux, la chapelle du Carmel, Notre-Dame de la Salette. Voilà, ça peut être sympathique si vous partez en voyage, si vous avez la chance de prendre des vacances, les amis. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, donc, nous avons la bibliographie. Voilà, les amis. Écoutez, je suis ravie d'avoir découvert avec vous la suite de ce livre. Je voulais vous le présenter assez maintenant, hein, parce que j'ai beaucoup de choses en ce moment. Je voulais pas trop laisser traîner, donc j'ai fini de le découvrir en même temps avec vous. Mais c'est voilà, c'est un livre de référence que vous pouvez garder au quotidien et vous y trouverez en fonction et bien de je dirais, outre le fait de lire comment ça fonctionne en introduction, ça vous permet au fur et à mesure de l'utiliser comme un livre de référence si par exemple, eh bien, je sais pas, vos enfants ou vous-même, vous avez, je sais pas, des petits tracas qui sont légers en fait et qui vous permettront de voir des solutions possibles, hein, alternatives pour solutionner ces petits bobos du quotidien sans forcément, voilà, prendre des choses trop lourdes. Et bien sûr, après, si ça ne suffit pas, bien sûr, toujours consulter un médecin. Ça ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre. D'accord? Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un super bouquin de référence. Donc de Jean Didier aux éditions Bussière. Donc n'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo, à vous abonner bien sûr si vous passez par là et à commenter hein, si vous l'avez déjà, si vous l'avez acheté. Quant à moi, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.